Un appel révélateur au Pentagone. Comment une générale noire a transformé une injustice écrasante. À Saint-Denis, là où les pavés racontent les histoires des ancêtres, un appel retentit. C'est l'écho de la vérité qui cherche à s'imposer. Sophie, une générale noire, se tient face à un avenir incertain, le cœur palpitant, les mains moites, prête à faire face à une pression écrasante. Elle sait que ce rendez-vous peut tout changer. L'ombre de la tour Eiffel, majestueuse, lui rappelle ses racines et les sacrifices de sa famille, mais aussi les attentes écrasantes d'un monde qui peine à accepter sa réussite. Enfant, Sophie a grandi à l'ombre d'un héritage militaire opulent. Sa mère, une ex-soldate au regard perçant, lui a inculqué la valeur du respect et de la loyauté. Chaque dimanche, les repas de famille étaient teintés de récits de bravoure et de résilience. Mais aujourd'hui, alors qu'elle porte l'uniforme de la prestigieuse armée française, elle ressent une tension sourde. Les rires de sa mère s'estompent, chaque moquerie sur sa réussite résonne comme un coup de poignard en son cœur. Ce n'est pas seulement son avenir qui est en jeu, mais celui de tous ceux qui lui ressemblent. Ce jour-là, au café du coin, derrière une tasse de café fumant, son ancien camarade aborde des sujets brûlants. « Tu sais ce qui se passe dans les rangs, Sophie. Je me demande si tes succès ne tissent pas une cape d'invisibilité autour de nous. » Ces mots la frappent comme une tempête, déversant des questions qu'elle a longtemps étouffées. Elle se rend compte que son ascension est entachée de préjugés, et que le succès individuel n'est rien sans la lutte collective. Une colère sourde grandit en elle. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Ce soir-là, Sophie se retrouve seule, grisée par une tempête d'émotions. Comment peut-elle concilier son engagement envers l'armée et son héritage familial précieusement chéri? La colère et la tristesse se heurtent, créant un tumulte dans sa poitrine. Elle se demande si elle doit choisir entre l'honneur de sa famille et les valeurs de justice et d'égalité qu'elle chérit. La neige tombe doucement sur Saint-Denis, la ville pétrifiée semble témoin de son désespoir. Le rendez-vous avec le Pentagone approche tel un nuage menaçant. Ce choix devient de plus en plus lourd sur ses épaules. Mais elle sait maintenant que sa lutte va au-delà de sa personne. Elle se bat pour les invisibles, ceux qui souffrent des injustices silencieuses. Sa décision peut changer le cours des choses, mais à quel prix? Un frisson de détermination la traverse. Dans cette lutte pour l'égalité, elle pourrait bien forger un nouveau chemin qui honore ses ancêtres tout en restant fidèle à sa véritable identité. Alors que le vent glacé s'intensifie, une seule question reste suspendue dans l'air. Sophie aura-t-elle le courage de transformer son appel en une symphonie de justice? Les jours filent, chaque minute défile comme une ombre sur le calendrier approchant de cette rencontre tant redoutée. Sophie se lève chaque matin avec l'aiguille de l'horloge qui tourne inlassablement dans sa tête. Le poids de son héritage pèse lourd. Elle scrute le plafond de sa chambre, se demandant si un jour elle pourra se libérer de ces chaînes invisibles qui l'entravent. Le bruit des sirènes de la ville lui rappelle que derrière chaque porte, chaque fenêtre, quelqu'un vit une réalité aussi compliquée que la sienne. Elle se souvient des crépitements des conversations passées lors de ses dîners familiaux. Les histoires de sa mère, d'une résistance acharnée face à des temps durs, lui reviennent en mémoire, apportant à la fois réconfort et angoisse. Qu'est-ce qu'elle dirait en ce moment? Qu'est-ce qu'elle aurait souhaité pour sa fille? Les mots semblent flotter dans l'air, prêts à s'éteindre aussi vite qu'ils apparaissent. La neige, qui tombait doucement lors de son dernier moment de solitude, ne laisse maintenant place qu'à des rues boueuses, témoins de la lutte incessante de Sophie. La métamorphose de cette ville, reflet de son épreuve, résonne avec la mélancolie, mais aussi la détermination qui brûle en elle. Elle se rappelle alors de l'image des soldats qui s'élevaient à ses côtés, leurs visages marqués par des histoires de combat, de sacrifice et d'espoir. Un soir, en se rendant à une réunion militaire, Sophie croise le regard d'un jeune soldat. Ses yeux expriment une admiration désarmante, mais aussi une fragilité que la vie lui a imposée bien trop tôt. Elle comprend alors qu'elle est le miroir de ses espoirs, qu'elle n'est pas seule dans son cheminement. Ce moment fugace atteint son cœur, comme si elle venait de recevoir un souffle de vie, une confirmation qu'elle pouvait incarner ce changement tant attendu. Dans la voiture, alors qu'elle s'enfonce dans un silence pesant, Sophie scrute le plan de la réunion. Ce qu'elle va dire ne sera pas juste une déclaration, mais un cri du cœur. Elle fait le choix de ne pas laisser sa voix trembler cette fois.
Elle s'engage à crier pour ceux qui n'ont pas le droit de le faire. En réfléchissant à la manière dont elle peut faire bouger les lignes, elle se rend compte que ce rendez-vous est bien davantage une occasion de réécrire les récits, de donner une voix à ceux qui, comme elle, traversent le labyrinthe de l'injustice. Elle arrive au bâtiment imposant du Pentagone. Le regard des autres sur elle est chargé de préjugés, de suppositions. Mais cette fois, elle s'en fiche. Elle est là pour de nombreuses âmes perdues. Dans cette bâtisse aux murs épais, elle se rend compte qu'elle a un pouvoir immense entre ses mains, un pouvoir à utiliser avec sagesse. Avant de franchir la porte, elle ferme les yeux une seconde, se concentrant sur l'énergie collective. Alors qu'elle se dirige vers la salle de réunion, une question résonne en elle. Sophie n'est-elle pas celle qu'elle a toujours voulu voir dans le miroir? Elle entre, déterminée, consciente que l'histoire est à portée de main. Quelle décision sera-t-elle prête à défendre face à ceux qui hésitent encore à embrasser le changement? Les murs du Pentagone semblent se refermer autour de Sophie, alors qu'elle traverse le couloir, son cœur battant dans sa poitrine. Elle est là, face à des personnalités du rang et du pouvoir. Mais au fond d'elle, c'est une bataille personnelle qui se joue. Ce moment, c'est son instant. Un instant où chaque mot qu'elle prononcera pourrait potentiellement transformer des vies. Dans la salle, les regards se braquent sur elle, certains curieux, d'autres sceptiques. La tension est palpable. Elle se souvient des visages de ceux qu'elle représente, des histoires de douleurs silencieuses, mais aussi d'espoirs illuminés. Sa mère aurait été fière, mais aurait-elle eu peur? La pensée lui traverse l'esprit comme une ombre. La peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur. Le président de la réunion prend la parole. Pendant qu'il parle de budget et de stratégie, les mots lui semblent creux. Ce n'est pas cela qui l'a amenée ici. Elle ne veut pas être une simple silhouette parmi tant d'autres, mais bien une voix qui résonne avec puissance. Dernièrement, Sophie a découvert des statistiques percutantes. Des milliers de soldats issus de milieux défavorisés perdent leur vie chaque année, leur nom oublié dans l'indifférence générale. Elle sait que c'est cela qu'il faut qu'elle partage. Elle imagine leur famille, attendant un retour qui ne viendra jamais. Elle ne peut pas permettre que cela arrive encore. Quand c'est son tour de parler, elle se lève, tremblante mais résolue. Elle lui semble soudain parmi les siens, parmi les âmes qui l'ont précédée. Elle commence à exprimer son indignation, chaque syllabe un coup de poing lancé à l'indifférence ambiante. Elle aborde les pertes, l'absence d'accompagnement psychologique, la nécessité d'un changement radical dans la formation des soldats, pour qu'ils ne restent pas juste des numéros sur une liste. Peu à peu, les visages dans la salle changent. Elle voit des sourcils se froncer, des têtes hochées légèrement. Les hommes et les femmes de pouvoir commencent à se rendre compte que tout ce qu'elle dit est vrai. La souffrance qu'elle évoque n'est pas uniquement celle des soldats, mais celle d'un pays, d'une société qui se doit de veiller sur ses enfants. Sophie s'arrête un moment, son regard dans le public comme pour s'assurer que ses mots ont pénétré les cœurs. Elle aperçoit le jeune soldat, celui qu'elle a croisé auparavant. Un sourire timide, presque désespéré, se dessine sur son visage. Ce regard nourrit son ferveur. « Nous avons le pouvoir de changer cette réalité », insiste-t-elle avec une intensité brûlante. Ne nous laissons pas emprisonner par le silence. Nous devons nous lever pour ceux qui ne peuvent pas, pour l'égalité, pour le respect, pour une véritable humanité. Au fur et à mesure qu'elle progresse dans son discours, le souffle d'espoir soufflé par ses mots s'empare de la salle. Une petite voix, au fond d'elle-même, commence à se taire, tandis qu'une nouvelle détermination prend le relais. Elle termine son discours par un défi. Ne laissez pas la peur vous réduire au silence. Demain, agissons ensemble, pour notre armée, pour notre pays, pour l'humanité. Les applaudissements retentissent dans la salle, une vague de soutien que Sophie n'avait pas anticipée. Est-ce que cela suffira à changer les choses? Lorsque la réunion se termine, un homme s'approche d'elle, un visage familier parmi l'assemblée. Il l'invite à discuter davantage de ses idées, la perspective d'un changement qui commence à prendre forme. Sophie sent son cœur s'emporter. Elle sait que ce n'est que le début, qu'elle ne peut pas reculer maintenant. Pourra-t-elle réellement faire la différence? Et à quel prix? Sophie prend une profonde inspiration, l'adrénaline pulsante encore dans ses veines alors qu'elle échappe à la salle, ses pensées tourbillonnant dans un maelstrom d'émotions. L'homme qui l'a approché, un analyste des politiques militaires, l'observe avec une intensité qui la trouble. Son nom est Eric, et la confiance qu'il dégage lui semble à la fois apaisante et intimidante. « Vous avez fait preuve d'un courage remarquable », commence-t-il, un sourire chaleureux ornant son visage. « Ce que vous avez dit a résonné, même parmi ceux qui sont souvent engagés dans leurs propres préoccupations. » Sophie acquiesce, mais le doute s'insinue encore dans son esprit. « Pensez-vous vraiment qu'ils changeront quelque chose ?» Eric se penche légèrement, un éclat de compréhension dans ses yeux. Le changement vient souvent de la contestation. Vous avez semé les graines aujourd'hui.
Maintenant, il faut les arroser et s'assurer qu'elles poussent. Leur conversation s'étire, tissant une toile d'idées, de stratégies possibles et d'actes percutants. Sophie se sent portée par cette nouvelle énergie, mais elle sait que le chemin sera long et semé d'embûches. À mesure qu'il parle, elle réalise que chaque mot prononcé, chaque promesse faite doit être suivie d'actions concrètes. Montrant un fichier numérique sur son téléphone, Eric partage des informations que Sophie n'avait pas envisagées. Regardez ces chiffres, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Les ressources pour l'aide psychologique sont souvent insuffisantes et beaucoup de soldats ressentent un profond sentiment d'abandon. Mais voici où vous pouvez intervenir. Elle hoche la tête, ses doigts courant sur l'écran tactile, tandis qu'elle assimile rapidement les données. Les statistiques, les témoignages, tout lui semble un puzzle qu'elle doit résoudre. Leurs échanges deviennent une danse frénétique d'idées et de solutions potentielles, une alchimie qui active son désir de changer le système. Alors qu'ils terminent de discuter, le téléphone d'Eric sonne. C'est un appel urgent, un rappel brutal des réalités de leur mission. Il jette un regard désolé à Sophie, ses yeux déjà en train de s'immerger dans une autre tâche qu'il doit accomplir. « Nous allons rester en contact, n'est-ce pas? Vous êtes indispensable à cela, » dit-il, avant de s'éclipser, laissant Sophie seule dans le couloir du Pentagone. Elle se frotte le front, encore emportée par l'intensité de leur échange. Le poids des défis qui l'attendent se pose sur ses épaules, mais elle sent aussi la chaleur du soutien qu'elle vient de recevoir. Le pouvoir qu'elle a entre les mains commence à émerger, et elle se rend compte qu'elle n'est pas seule dans cette lutte. Les pensées de ses compatriotes lui reviennent, leurs voix, leurs soupirs, leurs espoirs pour un changement tangible. Les nuits passées à pleurer des pertes, à se battre pour obtenir une meilleure vie pour eux et leurs familles. Si elle a réussi à toucher ces personnes puissantes aujourd'hui, elle peut aussi les mobiliser demain. Mais quelle sera sa prochaine étape? Quel sera le coût de son engagement? Pour la première fois depuis longtemps, elle ressent une étincelle d'espoir. Mais la peur du chemin à suivre reste en suspens. Éveillée par ses nouvelles responsabilités et malgré ses doutes, elle sait qu'elle doit avancer. Le moment est venu pour Sophie de rassembler ceux qui partagent sa vision. Demain, je ferai un pas de plus, chuchote-t-elle pour elle-même, se promettant d'allier sa voix à d'autres. Alors qu'elle quitte le bâtiment, le frisson du changement ronronne dans son cœur. Le vrai travail commence maintenant. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que des forces obscures se préparent à lui barrer la route. La nuit enveloppe Washington d'un voile de mystère, tandis que Sophie erre dans les rues. Le résonnement des paroles d'Eric vibrant encore dans son esprit. Chaque pas qu'elle fait est lourd de promesses et de responsabilités. Elle se dirige vers un café, un lieu où elle avait l'habitude de se réunir avec d'autres vétérans pour partager leurs récits. Aujourd'hui, elle n'a qu'une pensée en tête, mobiliser ses voix, les unir sous une cause qui leur est chère. Assise dans un coin, les mains tremblantes autour d'une tasse de café fumant, elle regarde par la fenêtre. Les lumières du bâtiment du Congrès scintillent au loin, symbole d'un pouvoir qui lui semble à la fois proche et lointain. Ces souvenirs d'un passé tumultueux, de camarades perdus et de luttes inutiles lui rappellent pourquoi elle est là. Il est temps de changer ceci. Une figure familière entre dans le café. C'est Lucas, un ami de longue date et ancien soldat. Son regard inquiet se pose sur Sophie et il vient s'asseoir à sa table. « Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air préoccupé » demande-t-il, sa voix empreinte d'une compassion sincère. Elle soupire, hésitant à partager ses pensées. « Je pense que je peux faire quelque chose de grand, Lucas, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur. »« Écoute, commence-t-il, son ton sérieux. T'es toujours à la hauteur. On a tous vu ce que t'as fait pour nous. On a besoin d'un leader, et je pense que c'est toi. » Leur échange s'intensifie. Lucas lui parle des soldats qui, comme lui, se sentent perdus, abandonnés dans un système qui leur tourne à dos. « Si quelque chose change, il faut que ce soit maintenant, » dit-il, son regard brillant d'espoir. Son cœur se serre. Elle sait qu'elle ne peut pas porter ce poids seule. « J'ai besoin que tu m'aides. Je veux rassembler plus de gens, des voix qui ont du poids. Mais je ne sais pas par où commencer, » confesse-t-elle. Lucas hoche la tête, une détermination se dessinant sur son visage. « Regarde, on peut organiser une réunion, inviter d'autres vétérans, des groupes de soutien. Quand les gens se rassemblent, des choses magiques se produisent. » Sophie sent une vague d'adrénaline l'envahir. L'idée d'un réseau de voix unies contre l'injustice, la possibilité de donner de l'espoir à ceux qui en ont désespérément besoin, ne semble plus si lointaine. « Oui, faisons ça. On a peut-être encore une chance de changer quelque chose, » répond-elle, la voix tremblante d'excitation. Il passe le reste de la nuit à planifier, esquissant des projets sur des serviettes en papier, dessinant des connexions entre les soldats, les familles et les communautés. Au fur et à mesure que les idées jaillissent, Sophie se sent vivre. La peur qui l'avait paralysée un instant plus tôt devient une douce inspiration. Mais alors qu'elle rentre chez elle, une douloureuse réalité s'installe. Le changement attire l'attention, et toutes les oreilles ne sont pas bienveillantes. Les mêmes forces obscures qui l'observent dans l'ombre attendent le moment opportun pour frapper. Sophie s'arrête un instant devant son miroir, le reflet d'une femme déterminée. « Je ne peux pas reculer maintenant », murmure-t-elle pour elle-même,
le tremblement de sa voix trahissant la pression de la responsabilité qu'elle se sent prête à assumer. Les nuits de planification se succèdent, les échanges avec Lucas s'intensifient, tout comme ses doutes, mais un désir ardent d'agir l'anime. Elle fait face à un choix crucial, avancer et mobiliser, ou se cacher dans l'ombre par crainte des conséquences. Le jour de la première réunion approche, et avec lui, le poids de l'incertitude. Sophie sait qu'elle doit non seulement convaincre les autres qu'un changement est possible, mais qu'elle doit aussi se convaincre elle-même. Il est temps de se battre pour ceux qui ne peuvent pas, mais cette lutte sera-t-elle sans sacrifice? La nuit s'avançait, pleine de promesses et d'incertitudes, tandis que Sophie se préparait à affronter les tensions qui l'assaillent. Un murmure à peine audible lui parvient. Le véritable défi ne fait que commencer. Le jour tant attendu est enfin arrivé. Sophie se lève au matin, le ventre noué par le stress et l'excitation. La lumière filtre à travers les rideaux, projetant des ombres délicates sur le sol. Elle se regarde dans le miroir, un mélange de détermination et d'angoisse dans son regard. La voix de Lucas résonne encore dans son esprit. Quand les gens se rassemblent, des choses magiques se produisent. Dans l'après-midi, le café des vétérans est décoré de pavés de la mémoire. Des visages familiers, marqués par les épreuves, remplissent l'espace. Chaque sourire heureux, chaque regard engendre un élan d'énergie collective. Sophie se lève, le cœur battant, prête à faire un premier pas courageux vers le changement. Elle prend une grande inspiration avant de prendre la parole. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Nous avons l'occasion de bâtir quelque chose de bien, de fort, ensemble. Sa voix, d'abord hésitante, s'affirme avec conviction. Chacun d'entre nous a sa propre bataille, mais ensemble, nos histoires peuvent créer une vague de changement. Les murmures se font entendre alors qu'elle évoque les défis qu'ils ont tous rencontrés, les promesses non tenues du gouvernement et le sentiment d'abandon qui les unit. Sophie ressent une lumière intérieure grandir. Elle parle des injustices dont ils ont été témoins, des camarades tombés au combat, mais aussi de l'espoir qui brille encore dans leur cœur. Un silence ému s'installe alors qu'elle partage une histoire personnelle, celle de son ami, un vétéran qu'elle a vu perdre espoir. Ces mots sont comme des éclats de verre, tranchants mais révélateurs. J'ai vu la douleur au quotidien, mais j'ai aussi vu la beauté dans la résilience. Nous ne devons pas laisser notre histoire s'éteindre. À ce moment, une femme se lève. Son visage est marqué par le passé, ses mains tremblent légèrement. Et si nous échouons, que faire si tout cela ne mène à rien? Demande-t-elle, la voix pleine d'émotion. Le doute embrasse la salle, mais Sophie refuse de laisser cette ombre les envahir. Si nous échouons, au moins nous aurons essayé, et ensemble, nous pourrons recommencer. N'oublions pas que le changement est un processus, parfois douloureux, mais toujours nécessaire. Nous nous battons pour ceux qui ne peuvent pas se battre. La force dans ces mots crée une onde, rassemblant les âmes présentes. L'énergie dans le café se transforme, des murmures de soutien, des promesses d'engagement font écho, des plans commencent à se dessiner sur des tables. Ils échangent des idées, discutent des prochaines étapes. L'espoir devenu palpable résonne dans l'air. Cependant, derrière ce tableau de solidarité, une ombre rôde. Alors que Sophie s'immerge dans l'enthousiasme collectif, elle ne peut s'empêcher de penser aux forces qui l'observent, attendant une occasion pour écraser cette effervescence. Les rires se mêlent aux larmes, les vétérans se reconnectent, les histoires refont surface, et une volonté commune s'installe. Mais une question reste suspendue, lourde de sens. Que se passera-t-il lorsque le vent du changement se heurtera à ceux qui préfèrent le silence? Alors que la réunion touche à sa fin, un sentiment d'unité émane de ce groupe disparate. Sophie regarde chaque visage, reconnaissant leur force renouvelée. Elle sait maintenant qu'elles sont bien plus qu'un groupe de vétérans. Elles sont un mouvement en train de prendre vie. Sur ses pensées, elle murmure à la clarté déclinante. Ce n'est que le début. Mais la nuit apporte avec elle son lot d'incertitudes. Quel danger se profile à l'horizon alors qu'ils osent s'élever contre des injustices enracinées? L'ombre de la répression n'est jamais loin, et avec la détermination naissante, Sophie doit maintenant se préparer à affronter les véritables défis qui les attendent. Comment survivre dans ce combat pour une vérité qui dérange? Le lendemain matin, Sophie se réveille avec l'écho des encouragements de la veille résonnant encore dans sa tête. Elle prend le temps de contempler le plafond, son esprit tourbillonnant d'idées, et, paradoxalement, d'un stress encore plus intense que la veille. L'énergie collective d'hier semblait palpable, mais elle était désormais reléguée au souvenir d'un instant éphémère. Elle sait qu'il est temps de passer à l'action, mais le poids de la responsabilité lui pèse sur les épaules. Sam, un ancien combattant qu'elle avait rencontré au café, lui avait proposé une rencontre au petit matin pour échanger sur la stratégie à adopter.
En se rendant à ce rendez-vous, Sophie ressent une froideur dans l'air, presque comme si le ciel lui-même hésitait à se découvrir. Arrivée devant un petit parc où ils avaient convenu de se retrouver, elle trouve Sam assis sur un banc, les mains posées sur ses genoux, son regard perdu dans le vide. « Bonjour Sam », s'exclame-t-elle en s'approchant. Son sourire chaleureux est accueilli par un hochement de tête. « Merci d'être venue, Sophie », dit-il, un soupçon de gravité dans sa voix. « Je pense qu'on doit vraiment décider quelle direction prendre. Le soutien collectif est précieux, mais il faut se préparer aux réactions violentes de ceux qui veulent nous réduire au silence. » Sophie hoche la tête, consciente de la vérité de ses mots. « Je sais, mais nous devons nous battre pour que nos voix soient entendues. Nous avons l'opportunité de nous unir et de faire résonner nos histoires au-delà des murs de ce café. » Ils passent des heures à discuter des différentes manières de sensibiliser la communauté. Flyers, pétitions, réunions publiques, tout est sur la table. Chaque suggestion ouvre une porte vers un espoir inaccessible, mais aussi vers une réalité effrayante. À ce moment-là, une idée fait son chemin dans l'esprit de Sophie. Et si nous pouvions atteindre des personnes influentes autour de nous, des médias, des personnalités, jusqu'à même des responsables gouvernementaux? Imagine la force qu'une déclaration publique pourrait avoir, si un soutien haut placé pouvait se joindre à nous. Les yeux de Sam s'illuminent, tandis que son enthousiasme augmente. « Tu veux dire comme une lettre ouverte? Une demande officielle pour faire entendre nos histoires ?» « Exactement, répond Sophie, le cœur battant à l'idée. Nous pouvons créer un événement, une conférence où nous pourrions inviter des journalistes, des élus, et espérer qu'ils portent notre message au-delà de notre cercle. Nous devons mettre en lumière ces injustices. » Sam acquiesce lentement, la gravité de l'idée pesant sur sa conscience. Oui, mais qu'en est-il des conséquences? On n'oublie pas les histoires de vétérans qui ont tenté des démarches similaires et ont fini par se heurter à des murs infranchissables. Que se passera-t-il si nous devenons des cibles? Sophie s'arrête un instant, absorbant les mots de son ami. La peur de la répression rôde constamment, mais quelque chose de plus fort l'anime. Nous avons déjà perdu tant de choses, Sam. Il est grand temps que nous réclamions notre voix, notre dignité. Nous ne pouvons plus nous cacher sous le poids de la honte ou de la peur. À ce moment-là, une petite fille à vélo passe, riant aux éclats. La pureté de son bonheur résonne en Sophie comme un rappel que tout cela, c'est finalement pour construire un futur qu'elle espère meilleur pour les générations à venir. « Allons-y alors, préparons cette lettre et commençons à créer cet événement », s'exclame-t-elle, le sourire enfin aux lèvres. La détermination est désormais gravée dans son cœur. Alors qu'ils se dirigent vers le café, une question brûlante persiste. La lumière qu'ils vont allumer sera-t-elle assez forte pour dissiper l'obscurité qui les attend? Sophie et Sam, encore en pleine conversation, s'installent à une table au café. L'odeur du café fraîchement moulu emplit l'air. Les fausses promesses du confort de cet endroit se heurtent à la réalité de leur détermination. Leurs voix sont à peine audibles, mais chaque mot résonne avec une intensité nouvelle. Ils passent en revue les détails de l'événement qu'ils veulent organiser. Des idées flamboyantes fusent à chaque instant. « Et pour la lettre ouverte, que devrions-nous inclure exactement ?» interroge Sam, le regard sérieux. « Je pense que chaque histoire mérite d'y figurer. Nous devons faire entendre nos voix, celles de tous ceux qui ont souffert en silence, » répond Sophie avec passion. L'image de son propre passé, ses luttes personnelles, surgit dans son esprit. Chaque mot qu'elle prononce lui paraît chargé d'un poids immense. Elle plonge dans ses réflexions tout en écrivant. Des larmes de frustration et de détermination cessent de circuler sur ses joues. Tout en gribouillant, elle se souvient de ce qu'elle avait entendu sur les événements passés, les déclarations de vétérans injustement oubliés. Ces récits étreignent son cœur. Chaque histoire de perte, de douleur et de courage lui rappelle à quel point il est crucial de se battre. « Nous devons toucher des gens importants », reprend Sam, son regard vif. « Que dirions-nous à propos d'inviter la générale Elisabeth? J'ai entendu dire qu'elle avait soutenu des causes similaires. » Le nom de la générale Elisabeth fait vibrer un courant d'électricité dans l'air. Sophie se souvient de ses discours percutants, de ses plaidoyers pour les droits des vétérans. « C'est une idée brillante. Elle pourrait donner une voix à notre appel, surtout si elle partage nos convictions, » dit-elle, maintenant prise par l'excitation. Mais l'angoisse s'invite à la discussion. Mais que faire si elle refuse, si elle ne veut pas s'impliquer? Notre message risque de ne pas toucher le cœur de ceux qui peuvent changer les choses, murmure Sam, se rendant compte des enjeux. Sophie se fige un instant. L'angoisse se mêle à l'espoir. Sam, même si elle ne peut pas, nous ne devons pas abandonner. Nous avons déjà entamé ce processus. Nous devons oser croire en notre mission, même si cela signifie prendre des risques incommensurables. La détermination de Sophie pousse Sam à raviver sur propre courage. Ensemble, ils imaginent la scène, un auditorium rempli de gens, des journalistes notant chaque mot, des visages attentifs luttant contre la lassitude. Le flot d'émotions dans cette salle pourrait bien être le catalyseur de changement dont ils ont tant besoin. Alors qu'ils s'apprêtent à quitter le café, l'air frais de l'extérieur leur rappelle l'ampleur de leur défi. Les nuages s'accumulent dans le ciel, mais Sophie se sent réconfortée par une étrange lumière. « Nous avons la responsabilité de porter notre vérité, Sam.
Quoi qu'il arrive, nous devons nous battre pour qu'elle soit entendue. Unissons nos forces pour bâtir un avenir plus lumineux, murmure Sam. En laissant le café derrière eux, une certitude se met à briller en Sophie. État d'urgence, dit-elle, une lueur dans les yeux. Nous allons provoquer quelque chose qui pourrait bien changer nos vies. Alors qu'ils avancent d'un pas décidé, une question demeure dans le fond de leur cœur. Serons-nous prêts à entendre les vérités qu'ils vont révéler, même si cela signifie renverser des barrières établies depuis des générations? Le vent frais fouette le visage de Sophie alors qu'elle et Sam s'avancent dans les rues de la ville, leur souffle saccadé par l'excitation et l'appréhension. Les pavés scintillent sous la lumière tamisée d'un bon nombre de lampadaires, mais ils n'y prêtent guère attention, trop absorbés par le défi qui les attend. Imagine si nous pouvions vraiment faire signer cette lettre par la générale Elisabeth, dit Sam, son regard pétillant d'énergie. Cela modifierait tout, répond Sophie, d'une voix presque rêveuse, les yeux brillants d'espoir. Elle se remémore avec émotion les nombreuses fois où elle avait écouté Elisabeth parler de résilience et de courage sur différentes plateformes. La généralité de la force morale de cette figure emblématique semble réelle. Et pourtant, l'ombre du doute nichée au fond d'elle-même ne peut s'empêcher de se rappeler des refus passés. Leurs pas les mènent à la bibliothèque, un lieu qu'ils avaient choisi comme point de rencontre pour rechercher des témoignages, des histoires qui pourraient enrichir leur message. Alors qu'ils y entrent, la fraîcheur de l'air conditionné contraste avec la chaleur de l'extérieur. Elle inhale l'arôme familier des pages jaunies, et un frisson d'anticipation l'envahit. Chaque voix compte, et nous devons leur faire comprendre cela, murmure Sophie, se dirigeant vers une table chargée de livres et de documents. Son cœur bat fort dans sa poitrine. Il faut que ces histoires aient un écho. Sam l'observe, admirant son dévouement. Nous allons les rassembler toutes. Des histoires d'anciens combattants, de familles et d'amis, de leurs peines et de leurs luttes. Ensemble, elles formeront un puissant plaidoyer. Sophie n'a pas besoin de lui dire qu'elle est prête à faire face à la vulnérabilité de son propre passé. La peur de dévoyer son histoire est toujours présente, mais l'adrénaline de l'engagement en faveur d'une cause plus grande l'emporte. Au fur et à mesure qu'ils commencent à trier les documents, un silence complice s'installe autour d'eux. Les mots imprégnés dans les pages deviennent la trame de l'espoir qu'ils tissent ensemble. Sophie relit un passage poignant sur les sacrifices des vétérans. Son cœur se serre. Peut-elle, doit-elle partager son propre récit de douleur et de guérison? Sam, est-ce que tu penses que cela en vaut la peine? Sa voix tremble légèrement, révélant l'incertitude qui l'arrange. Absolument. Ton histoire apporte une substance à notre démarche. Nous ne pouvons pas juste parler des autres, nous devons aussi parler de nous, lui répond-il avec fermeté. Ces mots teintés de chaleur et d'encouragement attisent la flamme de Sophie. Avec une détermination nouvelle, elle déplie un document vierge et commence à écrire. Les mots commencent à se libérer. Sa plume danse sur le papier, chaque phrase un cri du cœur, chaque souvenir une pièce essentielle du puzzle. La lumière de la bibliothèque projette leur ombre sur les murs, comme si leurs espoirs et leurs luttes prenaient vie, ressuscitant dans l'espace. Un groupe de personnes entre alors dans la bibliothèque, leurs murmures coupant le silence. Mais pour Sophie et Sam, le monde extérieur semble s'effacer. « Ce que nous faisons ici est important », déclare Sophie, plus sûre qu'elle ne l'était plus tôt. « Cela ne peut pas s'arrêter là. Nous devons nous préparer au mieux pour rencontrer la générale. Elle doit ressentir notre passion aussi intensément que nous la vivons. Et plus que cela, nous devons nous préparer à défendre notre cause face à tous ceux qui pourraient nous critiquer », répond Sam, un air grave sur son visage. Une certitude brûlante s'installe en Sophie. L'histoire qu'ils sont sur le point d'écrire ensemble changera des vies, y compris la sienne. Mais alors qu'elle scelle avec soin la dernière ligne de son ébauche, une pensée troublante l'assaille. Est-ce que ce combat ne fera que les exposer à davantage de douleur? L'inconnu est toujours là, menaçant. Sa main tremble légèrement, mais elle serre son poignet. Il est trop tard pour revenir en arrière. Sécurisant la lettre, elle murmure « C'est maintenant ou jamais. Nous devons croire que la vérité a le pouvoir. » Et alors qu'ils sortent de la bibliothèque, déterminés, une nouvelle question émerge. Leur audace suffira-t-elle à renverser les obstacles qui se dresseront devant eux dans leur quête? Sophie se tenait à la fenêtre de son appartement, regardant les premières lueurs de l'aube s'étendre sur la ville. Ce matin marquait un tournant crucial. Elle sentait que toute la préparation des dernières semaines culminait en ce jour déterminant. La lettre ouverte, des appels passés et l'intérêt croissant pour leur mouvement témoignaient d'une dynamique nouvelle. Mais au fond, le doute persistait. Qu'allait-elle rencontrer aujourd'hui? Les mots de Lucas résonnaient encore dans son esprit. Lorsque les gens se réunissent, des choses magiques se produisent. En mettant ce principe en application, elle espérait rassembler des voix pour faire écho aux vérités qu'elle savait être ignorées ou étouffées. Au café, des visages connus l'attendaient, témoignant des sacrifices et des luttes partagées.
Sophie salua chacun avec un sourire, mais une anxiété sourde se glissait dans sa poitrine. Les rumeurs circulaient, et des forces opposées voyaient d'un mauvais œil l'émergence de cette quête pour la justice. « Tu es prête ?» demanda Lucas, frôlant son bras en guise d'encouragement. Sophie acquiesça, le regard déterminé. « Oui, il est temps de faire entendre nos voix. » La réunion débuta dans une atmosphère électrique. Chaque participant ressentait l'urgence de leur mission. Entre chaque intervention, des récits de souffrance, de perte et de résilience s'enchaînaient. Une chorale d'espoir se formait, alors qu'ils échangeaient sur leurs histoires, leur lutte en tant que soldats et anciens combattants, tissant un récit commun qui brisait la glace de l'indifférence. Sophie se leva alors pour parler, son cœur battant la chamade. Elle remercia chacun d'eux pour leur courage de se rassembler. Nous ne sommes pas seulement des chiffres ou des histoires oubliées, nous sommes des vies, des familles dévastées, mais aussi des combattants d'une vérité qui mérite d'être entendue. Les visages d'inquiétude se muèrent en regards d'empathie. Sophie poursuivit, se remémorant son propre parcours, ses sacrifices, la colère qui alimentait sa détermination. Elle affirma que chaque voix, même celle qui tremble de peur, avait un pouvoir immense. L'espoir flamboyant autour de la table et un désir commun de changement se matérialisa. Alors qu'ils se dispersaient pour se préparer à l'événement, un mur de chaleur et d'adrénaline les enveloppa. Cependant, en sortant, Sophie ressentit une ombre, une pression qui pesait sur ses épaules. L'angoisse d'un éventuel affrontement avec ceux qui pourraient chercher à les faire taire la poursuivait. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'ignorer cette peur serait le seul moyen de progresser. Le jour de la conférence était là, une mer de visages attentifs et curieux, pressés de découvrir ce que ce mouvement allait proposer. Les journalistes prenaient place, les caméras se mettaient en marche. C'était le moment de transformer les mots en action. Sophie se tenait en tête de la table, l'énergie palpable autour d'elle. « Nous sommes ici pour faire entendre la voix de ceux qui ont été réduits au silence !» s'écria-t-elle, le regard fier et différent. « Chaque histoire, chaque vie perdue compte. » Les applaudissements éclatèrent dans la salle, renforçant son assurance. Peu à peu, chaque intervenant prit la parole, apportant son témoignage, alors que le public était happé par la passion et la sincérité qui animaient la scène. Sophie regardait les visages attentifs, se rendant compte que leur récit touchait les cœurs, éveillant des consciences. « Ne laissons pas le silence nous étouffer !» s'écria-t-elle, terminant leur discours sur un appel vibrant à l'action. « Unis, nous ferons bourgeonner la semence de l'espoir et rien ne pourra nous arrêter. Nous avons le devoir d'élever notre voix contre l'injustice, pour notre honneur et notre futur. » Les applaudissements retentirent à nouveau, et quelque chose de plus grand qu'eux se mit en mouvement. La lumière s'éteignit brièvement pour replonger la salle dans l'obscurité, le temps de changer de décor et de donner place aux discussions. Les échanges qui suivirent, marqués par des sourires, des larmes et de l'empathie, résonnèrent dans la salle comme un cœur battant à l'unisson. Les promesses d'un avenir plus serein prenaient forme au travers de chaque idée, chaque projet. Mais alors que la joie des retrouvailles embrassait les participants, une voix familière s'élevait au fond de la salle, teintée d'un scepticisme palpable. C'était l'un de ceux qui, au sein du système militaire, souhaitaient maintenir la paix en dépit des injustices. Sophie sut alors qu'ils faisaient face à un défi de plus grande ampleur que celui qu'ils avaient imaginé. Croyez-vous vraiment que vos histoires peuvent changer quelque chose ? Ne pensez-vous pas que cela pourrait en effet causer plus de souffrance ? La voix résonna comme une cloche, prévenante et radicale. Le murmure qui s'élevait était plein d'incertitude. Mais plutôt que de se laisser abattre par cette entrée en matière aride, Sophie resta calme. Elle savait que chaque combat pour la vérité nécessitait des sacrifices. Oui, cela peut coûter des douleurs et des sacrifices. Cependant, plus qu'une simple voix, nous formons un mouvement. Nous refusons d'être invisibles. L'intensité de son regard balaya la salle, prenant le pouls de l'auditoire. Elle se redressa, s'adressant aux sceptiques. Si nous restons dans le silence, ces souffrances deviendront des souvenirs oubliés. Et c'est là notre véritable combat. L'obscurité veut étouffer la lumière, mais nous sommes l'étincelle d'une révolution qui est déjà en marche. La tension se dissipa, l'énergie collective reprenant le dessus. Une série de mains se levèrent, pleines de promesses, une vague pour faire avancer leur cause. La magie dont avait parlé Lucas se réalisait. Le jour se terminait sur des promesses de collaboration et des larmes d'espoir. Sophie ne savait pas si la route serait semée de roses, mais une chose était certaine, elle était prête à se battre pour ceux qui avaient été réduits au silence. Elle était prête à mener ce combat, quel qu'en soit le prix. Enfin, elle s'éloigna du café, le cœur vibrant d'espoir. Mais au fond, une question piquante persistait. À quel point ce combat l'exposerait-il à l'adversité ? La nuit tombait, une nouvelle bataille était à l'horizon. N'attendez pas une seconde de plus pour rejoindre ce mouvement. S'abonner immédiatement à la chaîne est vital pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui dévoileront la suite de cette aventure.
Laissez un like maintenant pour alimenter cet algorithme qui aidera les autres à découvrir ce message puissant. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin d'entendre cet appel à l'action. Vos réactions et théories, commentez-les ci-dessous. Chaque voix compte. Ensemble, nous pouvons faire la différence.